Bonjour, bonjour, nous voici pour la guidance du 30 septembre au 6 octobre. Je suis désolée, je la fais en retard. Parfois on a besoin de prendre des week-ends pour lâcher prise et c'est comme ça, donc je la tourne seulement là aujourd'hui, je suis désolée. Très honnêtement, j'avais prévu de pas forcément tourner de guidance, du coup je m'étais dit c'est pas grave. Et en fait c'est des choses qui me sont venues, c'est très drôle d'ailleurs, mais il fallait que je le partage. Il y a un mot qui m'est venu, c'est le mot courage. La première carte qui a sauté tout de suite quand j'ai battu le jeu, c'est la carte de la politique. La politique, c'est quoi? C'est, regarde, le fait de porter un masque. Le fait de lâcher justement les masques. Sors de ce truc que derrière, tu te caches derrière quoi là? Arrête de te mentir en fait. Va regarder à l'intérieur de toi et ose partager ta vérité. C'est ça que j'entends en fait. C'est vraiment drôle que je partage ça. J'ai hésité à vous le partager, hein, mais c'est quelque chose en fait qui m'est venu pour moi en fait la semaine dernière et que je mets en place là. Et ose partager en fait qui tu es complètement, ta vérité complètement, quitte à ne pas l'assumer et à pas trop savoir quoi en faire et comment gérer ça. N'aie pas peur en fait de dire ben voilà, en vérité c'est ça que j'ai envie, c'est ça que je veux. Même si derrière tu t'étais fait des promesses, je sais pas, sur des protections, sur des choses que tu t'étais dit non, il faut que j'arrive à faire ça, il faut... très honnêtement, moi ça vient impacter sur pas mal de domaines en fait, et dire mets-toi face à ta vérité, vraiment. C'est important. Mets-toi face à ta vérité, n'hésite pas à la partager. Voilà en fait ce que je veux. J'arrête pas de m'aligner à ça, mais en fait au fond, si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison. Et c'est peut-être parce qu'en fait au fond de toi, eh ben tu partages pas réellement ce que tu veux. Partage-le, mets-toi face en fait. Et quoi, dans le sens, pardon, il y a plein d'infos qui arrivent en même temps, c'est bon. Il y a ce côté partage ta vérité. Et souvent, on se dit, ouais, mais tant que je l'assume pas, je peux pas la partager. Si, en fait, justement, c'est ça qu'on te dit. Partage ces deux vérités-là. Ta vérité profonde de qu'est-ce que tu as envie de vivre, de faire, voilà. Et derrière, partage aussi le fait que, bah, en fait, tu as été consulter ton cœur. Voilà ce que ton cœur y veut, en vérité. Mais en fait, tu sais pas quoi en faire. Tu as peur de l'assumer, tu as peur de le gérer, tu sais même pas comment le gérer. Et ben, vas-y, en fait. Dis-le, partage-le. Tu sais pas comment faire, t'es perdu, et ben en fait c'est pas grave. Donc ça peut être soit dans le professionnel où tu te cherches un petit peu et je m'étais promis que je resterais là-dedans et en fait, bah non, en fait j'ai d'autres attentes là. Là je vis des insécurités, je vis des choses où je suis pas bien et j'ai d'autres attentes et j'ai besoin de mettre d'autres choses en place, mais quoi faire, comment, sur quoi j'ai des pouvoirs, parce que j'ai des choses qui me conviennent, mais si je prends d'autres décisions, ça veut peut-être dire qu'il faut que je lâche aussi des choses qui me conviennent et du coup... Qu'est-ce que je dois faire? Il peut y avoir plein d'interrogations comme ça. Et le simple fait de dire je suis perdue et je sais pas comment faire, c'est ce qui va t'aider à te mettre face à ta vérité et à trouver les solutions. Parce que tant que tu te forces à pas regarder ce que tu veux pas voir, ce qui te dérange, alors que les solutions elles sont derrière ça, ça va être compliqué en fait. C'est ça qu'on m'envoie cette semaine. J'ai la carte de l'achèvement. Dans le sens où ce que tu veux, c'est là, bien, c'est là en fait, c'est là, ça existe, mais juste il faut que tu lâches. Là, j'ai même la carte de la percée derrière, c'est magnifique. Mais il faut que tu lâches en fait, j'ai la carte de l'introspection et du contrôle. Va interroger ton cœur en fait, va interroger ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi et puis vois les problèmes qui peuvent arriver après, mais ça c'est du contrôle que tu mets à voir déjà les problèmes avant de voir ce qui vibre dans ton cœur. Non, va voir ce qui vibre dans ton cœur, puis après on gérera en fait ce qui peut être peut-être ouais, j'ai la carte de l'innocence derrière, donc il y a vraiment ce côté-là. J'ai la carte de l'innocence et j'ai la carte de la répression. Donc tu vois, tu réprimes en fait ce côté enfant qui vibre à l'intérieur de toi et qui a envie de vivre et qui a envie d'aller chercher ce truc-là, mais qui te fait peur parce que tu sais pas comment le gérer, tu as envie de ça, mais tu te dis, mais comment je fais ça? Mais comment je vis ça? Comment je traverse ça? Comment je peux assumer d'avoir envie de ça face à une personne en face ou face à ce domaine de vie? Donc voilà, par exemple, c'est dans le domaine pro, dans mon entreprise, ou dans voilà, comment je fais pour assumer face aux gens, de dire, je suis perdue, je sais plus ce que je veux faire, quoi. Et voilà. Et du coup, je me dis, mais ouais, va chercher. En fait, fais par étapes, c'est ça qu'on m'envoie. Va déjà chercher
ce qui vibre à l'intérieur de toi. L'introspection, c'est ça. Fais le silence. Arrête d'écouter tout ton brouhaha interne. Fais le silence, je sais pas, médite, va marcher en nature. Et va chercher vraiment qu'est-ce que tu veux. Quels sont tes besoins? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux vivre profondément pour remplir ton besoin à toi? Pour le remplir toi, je veux dire avec toi-même, quel est ton besoin? Et ensuite, tu peux écouter le mental qui dit oui, mais regarde si tu vis ça, nanana. Ok, tu l'écoutes pour entendre ce qu'il a à te dire, pour entendre les peurs qui sont derrière. Mais derrière, en fait, faut pas que ça vienne contrôler ça. Les peurs de ton mental, faut pas qu'elles viennent contrôler. Il faut que tu te reconnectes à ton innocence, à ce que tu veux vivre et ce à quoi tu t'es mis face dans la première étape. Il faut que tu arrêtes de réprimer qui tu es. Peut-être que c'était avant que c'était une illusion. Je vais te donner un exemple concret. Je vais me permettre du coup d'être totalement vulnérable face à vous aujourd'hui. Il y a des choses parfois que tu as décidé. Moi, professionnellement, par contre, j'avais fait des choix. Là, je veux vivre de mon entreprise et de ce que je fais là, et des guidances que je peux proposer, des soins énergétiques que je peux proposer, des accompagnements que je peux proposer. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme on veut, et des fois, on se dit, il va falloir que je prenne une décision, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment, parce qu'à un moment donné, oui, j'ai beau vouloir donner, vouloir aider les gens, c'est bien mignon, mais à un moment donné, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de remplir mon frigo et de payer un loyer et de nourrir mes enfants. Donc, à un moment donné, tu avais vu les choses d'une certaine manière, parce que c'est comme ça que ça te parle, toi, clairement. C'est bien, il faut s'y mettre face, mais à un moment donné, et si c'est à ce moment-là que j'avais été dans l'illusion? C'est peut-être pas là en me disant « Ouais, mais là, du coup, j'ai des peurs. » C'est pas de l'illusion, ça, c'est réel, c'est les faits. Il y a des choses ça fonctionne pas. Je sais que ce que je propose, ça fonctionne. Maintenant, peut-être que la manière que j'ai de l'amener, ça fonctionne pas. Peut-être, tu vois, il y a plein de choses à mettre en place. Mais c'est pareil dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, dans tout. Tout est comme ça, en fait. Si ça fonctionne pas de la manière que je fais d'habitude, c'est qu'il faut que je vois les choses différemment. Et en fait, peut-être à se dire « Ok, là, je me mets face aux choses, au fait que là, comme ça, c'est de ça que j'ai besoin. » Moi, j'avais ce besoin, quand j'ai lancé tout ça, ce besoin aussi de vivre dans la liberté, d'être dans la liberté de gérer mon emploi du temps, de tout ça. Très bien. Quelques années plus tard, là, j'ai une autre réalité et en fait, on change tous. Là, j'ai un besoin de sécurité. Et c'est pas grave, en fait, c'est normal d'avoir un besoin de sécurité, de pouvoir vivre détendu en sachant que ça va bien se passer au niveau sécurité financière. C'est normal, en fait, de vouloir amener ça. Donc, en fait, il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a d'autres choses à faire. Et c'est normal, en fait. Et c'est pas grave. Et le fait de se dire, alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas grave de pas savoir tout de suite, mais il faut que tu passes par cette phase de, je sais pas comment faire, je suis perdue. C'est pas grave. C'est ok. C'est ok, en fait. Souvent, il y a ce truc de, ça fonctionne pas, hop, il faut que je trouve des solutions. Mais entre les deux, il y a un état émotionnel à vivre. Vis-le. Et c'est pareil dans tes relations, par exemple, dans tes relations amicales, dans tes relations à ta famille, à tes enfants, ou dans tes relations sentimentales. Il y a peut-être ce truc de j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de le partager, mais je ne sais pas ce que je vais recevoir en retour, et je ne sais pas, est-ce que ça va me faire souffrir, est-ce que je ne sais pas. Regarde quel est ton besoin. Est-ce que ton besoin, il est d'être seul profondément? Est-ce que ton besoin, il est vraiment d'être seul, mais ça te fait un peu peur parce que tu sais pas comment gérer certaines choses, mais ton besoin profond, là, tu te rends compte que peut-être, non, vraiment, tu as besoin d'être seul complètement, et c'est ok, en fait. Peut-être parce que tu es en couple et que tu te dis, non, là, j'ai besoin d'être seul, ou peut-être que justement, comme la société, les célibataires, c'est pas très bien, voilà, hein, pourquoi tu refais pas ta vie? Des fois, c'est juste un besoin, en fait. Non, mais j'ai envie d'être seule, en fait. Mais vraiment, foutez-moi la paix, en fait. Et tu as le droit de l'assumer. Mais maintenant, peut-être que tu l'assumes pas parce que tu as aussi des peurs derrière le fait d'être seule. Il y a des choses que tu vas peut-être pas vivre et ça te fait peut-être peur. C'est ok. Et derrière, c'est peut-être l'inverse parce que tu dis non, mais seul on est bien, c'est pas grave, c'est bon, faut que je mette le focus sur ça, moi, j'ai eu tendance à le dire, par exemple, non, mais il faut que je mette le focus sur le boulot, machin. Et en fait, au fond, c'est quoi la vérité? Peut-être qu'en fait, tu as envie d'être à deux parce que tu aimes être à deux. C'est pas grave d'être seul, certes, tu le sais et c'est ok, mais peut-être qu'au fond, tu dis non, mais j'ai envie d'être à deux, j'ai quand même des choses que j'ai envie de partager. Mais en même temps, ça fait un peu peur d'être à deux, ça fait peur de faire confiance, ça fait peur de rouvrir son cœur, ça fait peur de réouvrir sa vulnérabilité, ça fait peur de plein de choses. Mais quel est ton besoin profond? Réellement. Va le chercher. Est-ce que c'est vraiment d'être seul et que tu as besoin de l'assumer? Ou est-ce que c'est vraiment d'être à deux et tu as besoin de l'assumer aussi, d'arrêter de dire que c'est bon, tout seul, t'es bien, c'est pas grave. Ou toute seule, pardon. Ta vérité, c'est quoi? T'as le droit que ce soit ta vérité, même si elle te fait peur.
Et tu as le droit d'assumer le fait qu'elle te fasse peur, cette vérité. Voilà. Donc en fait, c'est ça cette semaine qu'on nous demande, c'est d'être honnête. Ça fait un moment en fait qu'on nous le demande, mais là je sais pas, j'ai même pas tiré de carte en fait, pas plus que ça, j'ai juste fait la coupe et je crois que je vais même pas tirer de carte parce que je vous partage le message comme il me vient, je sais pas, du coup c'est particulier aujourd'hui. C'était peut-être pas par hasard que je pouvais pas faire la guidance avec les cartes hier, donc je la partage comme ça aujourd'hui, mais c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est vraiment le fait de se dire là, il y a 2 étapes, mets-toi face à ta vérité, à ton besoin profond. Va chercher à l'intérieur de toi quel est ton besoin profond. Mais dans ce qui te tracasse en ce moment, là je te parle du pro, je te parle du sentimental, mais peut-être que toi tu n'as qu'une problématique. Moi personnellement c'est dans pas mal de domaines en ce moment qu'il y a des choses qu'il faut reposer et revalider. Et c'est normal en fait de revalider certaines choses. Parce qu'on a besoin de se remettre face à notre réalité et elle n'est pas toujours la même. Elle évolue en fonction de ce qu'on vit et de comment on avance en fait. Donc l'idée c'est ça, mets-toi face à ta vérité, quel est ton besoin profond. Ne pense pas ouais mais par rapport à ci, par rapport à ça, je peux pas. Arrête, stop, tais-toi. Quel est ton besoin d'être? Pas ton besoin de faire, ton besoin d'accomplir, ton besoin... Non, ton besoin d'être profond. Comment tu as besoin de te sentir? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour te sentir bien? Par exemple, moi dans le domaine sentimental, j'ai envie d'être à 2. Mon besoin, il est là d'avoir envie d'être à 2. C'est ok, c'est bien. J'ai des peurs derrière, oui, et c'est la 2e étape. Il faut se mettre face à certaines peurs. Donc mon besoin profond, je l'ai, c'est bon. Les peurs, je les ai aussi. Je sais quelles sont mes peurs. Mais en même temps, maintenant, ok, alors tu vas me dire, super, et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Le fait déjà de se mettre à ça, de se mettre face à ta vérité, déjà, tu vibres différemment et tu es obligé, notre cerveau, il est fait d'une telle manière qu'il a forcément toujours besoin d'aller chercher des réponses aux questions. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est à ça toujours que j'incite quand je propose mes guidances personnalisées. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas. C'est toujours d'aller se poser les bonnes questions. C'est bien de se poser des questions, mais si ce n'est pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses. Parce que ton cerveau, il va aller chercher des réponses, mais par rapport aux questions que tu te poses qui sont détournées par rapport à tes mensonges internes. Donc si tu te mets face à ta vérité, tu auras forcément les bonnes questions qui vont se poser. Donc il y a des réponses qui vont arriver, il faut juste que tu les attendes, elles vont arriver. C'est pas à toi d'aller chercher les réponses. Toi, tu as juste besoin d'aller chercher les bonnes questions. Et les réponses, elles vont venir toutes seules. On a toujours, nous, en tant que petit humain, là, dans notre cerveau d'humain, on a l'impression qu'il faut toujours qu'on connaisse toutes les réponses de tout. Tu n'as pas besoin de connaître les réponses. Tu as juste besoin de connaître les bonnes questions à te poser. Et une fois que tu as les bonnes questions, les réponses, elles viennent naturellement. C'est tout. Je sais que ça paraît pas évident de dire oui, non, mais il faut bien trouver des réponses. Les réponses, elles viennent, elles sont déjà à l'intérieur de toi en fonction de ce que tu as à vivre. Et les réponses, le problème, c'est quand tu les entends pas, c'est juste parce que tu les entends, c'est juste qu'elles te plaisent pas, elles plaisent pas à ton mental qui a dit oui, mais non, on a dit qu'on avait peur, alors il faut pas cette réponse-là. Par exemple, dans ta peur dans ton envie d'être à 2 mais d'avoir peur, par exemple, ton mental, il va te dire, parce que forcément, dans ton truc profond, c'est quoi? Maintenant, il faut que tu oses ouvrir ton cœur, il faut que tu oses faire face à tes peurs. Et ton mental, il va dire, non, mais j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Mais non, si t'en as. C'est juste que lui, il veut pas les entendre parce que lui, il dit, mais non, en fait, on va pas ouvrir notre cœur, on va pas ouvrir notre vulnérabilité. Ça fait peur. Il y a un risque. Mais oui, forcément. Donc c'est à ça qu'il faut que tu arrives à te mettre face, à te dire, arrête d'écouter les peurs de ton mental. Alors écoute-les, entends-les, mais arrête d'en faire une réalité en fait. Écoute ce qui se passe derrière. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus où je l'ai dit. Et d'ailleurs c'était dans une des guidances aussi, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus du tout. Tes rêves sont juste derrière tes peurs. Alors si tes peurs te freinent, tu n'atteindras jamais tes rêves. Voilà. Donc en fait c'est ça, il ne faut pas avoir peur de se réinventer, d'aller revalider les choses à l'intérieur de soi et à changer d'avis. Change d'avis, tu as le droit. Tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de plus être d'accord avec toi-même, avec ton toi-même d'il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années. Tu as le droit, change d'avis, vas-y. Parce que si tu as un avis et que tu vois que ça ne fonctionne pas, si tu as tout donné et que tu vois que ça ne fonctionne pas, faut que tu changes d'avis et tu as le droit. Et c'est ça être humain en fait. C'est oser se tromper, c'est oser avoir pris des mauvaises décisions et en prendre d'autres qui seront meilleures. Mais pour ça, il faut aller regarder sa vérité. C'est toujours ça la vérité, c'est d'aller regarder sa vérité interne. Face à tes peurs, face à tes doutes, face à ton moment de dire « je ne sais plus comment faire », c'est ok. C'est tellement une étape importante d'aller regarder en fait ce qui connecte pas en toi et face à quoi tu es perdu. C'est comme ça que tu vas trouver les solutions.
C'est en regardant les questions qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait. Si tu occultes, en fait, les questions, tu trouves jamais les réponses. Et quand tu te mets pas face à tes peurs et que tu es dans le mensonge interne, tu ne regardes pas tes questionnements internes. Donc les réponses ne peuvent pas arriver. C'est impossible. C'est mathématique, en fait. Voilà la guidance de la semaine. Je comprends mieux pourquoi j'ai le mot courage qui m'est venu. Il va falloir se mettre face à son courage, à sa force, à sa résilience et aller au-delà de ce qu'on est capable, en fait. Crois en toi et crois au fait que tu es capable d'aller bien plus loin que ce que tu penses. Crois au fait que les capacités que tu crois de toi là, c'est que ça, de toi. Et tu es capable de bien plus. Ose être plus que ce que tu penses de toi. Ose croire qu'il y a des choses en toi que tu n'as même pas encore expérimentées. Laisse-toi aller dans tes envies et tu vas voir que tu vas atteindre des compétences et une force interne dont tu ne soupçonnes pas. Peut-être que déjà tu dis, j'ai déjà fait face à des trucs. Oui, mais peut-être que tu es encore capable de bien plus. Alors laisse-toi aller dans tes envies pour pouvoir voir tes capacités justement là-dedans. Voilà, c'est vraiment ça en fait l'idée. Sors de tes masques, arrête de te mentir, dire ouais mais non, allez ça va. Non, va regarder ton besoin interne et mets-toi-y face. Voilà le message de la semaine. Donc non, il n'y aura pas plus de cartes que ça. Ça ne me demande pas, ça ne m'appelle pas, il n'y a même pas un message, rien. Ok, c'est juste ça. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Encore pardon pour le retard, mais je me dis que rien n'est hasard et je pense que du coup il fallait que ce soit transmis comme ça. Donc je le transmets comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut, salut.